Rebonjour. Alors oui, là c'est à nouveau là je fais enfin la réaction de 50 faits au niveau de Stray Kids, tout ça. Alors je suis plutôt alors le montage de là je suis en train de faire le montage en même temps de ma vidéo et tout ça sur iTunes, tout ça. Alors ma relation avec le groupe Stray Kids. Il faut savoir que moi, le groupe Stray Kids, je l'ai rencontré, excusez-moi pour le bruit, j'ai rencontré le groupe Stray Kids à leur début, tout comme ITZY, c'est pareil. Et pareil que ITZY, j'avais entendu leur première chanson qui est Elevator, tout ça. Mais j'ai pas vraiment écouté Elevator, j'ai plus écouté District 9, tout ça. Et vraiment, c'était une chanson que j'appréciais beaucoup et tout ça. En fait, après, je me suis pas beaucoup trop intéressée à, à Stray Kids après. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu abandonné tout ça, un peu le groupe Stray Kids. Après, mais, avec le temps, bah, j'ai pu tout ça. J'ai pu à nouveau m'intéresser à eux et puis bon bah voilà puis Stray Kids, j'aimerais beaucoup les voir en concert. Franchement, c'est un groupe que j'ai très très envie de voir en concert. Et avec peut-être cette vidéo là, je risque d'être un peu plus tout ça, un peu plus informée au niveau de. Alors c'est pour ça qu'on va commencer la vidéo maintenant, voilà. Bonjour les fans de K-pop, aujourd'hui on se retrouve pour le 4e jour de la semaine des Factoniques. Donc pendant une semaine je raconte 50 faits sur un groupe en particulier et aujourd'hui nous allons parler de Stray Kids. Contrairement à la plupart des groupes dont je vais évoquer cette semaine, Stray Kids c'est un groupe qui me tient énormément à cœur et que j'aime énormément, donc j'espère que tous ces faits vont vous plaire en sachant que justement j'ai essayé de prendre des faits que pas beaucoup de monde connaissait. Évidemment, n'hésitez pas, avant de commencer la vidéo, à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir récemment. Et surtout, à liker la vidéo si elle vous plaît. C'est parti! De base, Stray Kids a composé et écrit une chanson nommée X dans l'album In Life, que tout le monde connaît à peu près. Cependant, le nom de cette chanson devait être de base Crazy. Cette musique a été rejetée par KBS et elle a été jugée trop violente et vulgaire pour un groupe d'idoles. Bang Chan raconte que son inspiration lui vient souvent quand il est sous la douche car c'est un endroit calme où il peut se reposer et prendre le temps de faire des réflexions sur lui-même et sur toutes les choses qui l'entourent. Les premières paroles que Félix a écrites et chantées sont dans le couplet de son rap Warrior Descendant qu'il a chanté avec Stray Kids lors de la présentation des stagiaires. Donc, Félix n'est pas apprenti dans l'écriture, il écrit depuis un petit moment déjà. Sungbin n'a jamais cru qu'il était le rappeur considéré comme le plus rapide dans l'industrie de la K-pop. Car oui, Sungbin est le rappeur considéré comme le plus rapide dans l'industrie de la K-pop. Faut savoir qu'une fan a dû lui répéter 3-4 fois le fait qu'il était le plus rapide et Sungbin lui a demandé « Hein, sérieux? Non, je crois pas. » Really? Yep. Really? Han is more fast. That's what that means. I will practice more. Et il pensait même que c'était Han le plus rapide dans le groupe alors que c'est lui. Han adore la J-rock, donc la rock japonaise. Et d'ailleurs, il s'inspire beaucoup de la J-rock pour faire les chansons de Stray Kids, ce qui n'est pas si étonnant que ça finalement. Sungbin a changé sa signature de pré-début. Et quand une fan lui a demandé pourquoi t'as changé ta signature d'un coup, il a dit que c'était parce que sa première signature était une édition limitée. Un jour, une Onsei est allée à un concert de Twice, super contente, et surtout, elle trouve un beau gosse au loin. Elle se dit mais waouh, je vais aller lui demander son numéro. Malheureusement, elle n'a pas osé, et elle s'est rendue compte quelques mois plus tard qu'il s'agissait de Minho qui était allé au concert de Twice.
À la base, la maman de Ian... Oh la vache, c'est incroyable. Non mais what? Attends, c'est un truc de malade. La fille, elle a rencontré un beau gosse, ça, elle a voulu monter son 06 et tout ça, mais genre, elle a même... Ah, c'est ouf. Ah, c'est ouf. Couper les cheveux de Ian en mettant un bol sur sa tête et vous savez, en coupant comme ça. C'est souvent ce que font les Asiatiques au tout début quand ils sont enfants. Et en fait, Ian un jour a détesté cette coupe. Il a vraiment hurlé et il a pleuré pendant des heures et des heures jusqu'à ce que sa mère l'emmène chez un coiffeur pour qu'il change cette coupe. Eugene était très populaire à l'école. C'est pour ça que les rumeurs de harcèlement étaient un peu étonnantes parce que il était tellement populaire que à l'époque, eh bien, beaucoup l'aimaient le regarder jouer au foot. C'est-à-dire que les gens ne voulaient pas forcément jouer avec lui au foot, juste le regarder. Filles comme garçons, ils voulaient juste le regarder et l'admirer. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui l'admiraient comprennent pas pourquoi Eugene a été dans ces rumeurs de harcèlement, parce que pour eux, c'était pas possible. Stray Kids est l'un des seuls groupes, attention, l'un, pas le seul, mais l'un des seuls groupes à ne pas avoir de membres avec un rôle précis. En effet, il y a une ligne directive plus ou moins, mais... C'est vrai ça, j'avais jamais remarqué. Et Changbin, du jour au lendemain, peut bien devenir chanteur et Eugene rappeur sans qu'il y ait d'impact dans le groupe. Et il faut savoir que justement, ils s'amusent de temps en temps à changer de rôle quand ils peuvent pour pouvoir développer leurs compétences. Celle-ci, je pense que beaucoup le savent, mais la sœur de Bang Chan a une chaîne YouTube. Sa chaîne YouTube est nommée Anna Bang. Et d'ailleurs, son petit frère qui se nomme Lucas est aussi très populaire sur les réseaux sociaux, principalement parce qu'il fait beaucoup de covers de chants. En 2016, il faut savoir que Félix était très populaire lui aussi dans son école et il avait beaucoup d'admiratrices, à tel point que quand il prenait le bus, il y avait des personnes qui empêchaient leurs parents de les emmener à l'école pour prendre le bus et observer Félix dans le bus. Et du jour au lendemain, ces personnes-là ont raconté que Félix avait disparu pour finalement justement faire apparition dans le Survival Stray Kids. Simple, court et précis comme fact, Changbin a déjà fini à l'hôpital pour s'être fait piquer les fesses par un frelon. Voilà. Selon Anne, la chorégraphie de la chanson Double Knot se nomme Explosion de sueur, tout simplement parce que à chaque fois qu'il la danse, il sue énormément et tousse. Seungmin a déjà vu un hélicoptère foncer dans son immeuble quand il était dans son appartement. Il raconte qu'à l'époque il était assez jeune et du coup il a pas forcément eu peur parce qu'il s'est pas rendu compte, il a juste eu peur du bruit en lui-même, mais pas de l'hélicoptère parce qu'il savait pas de quoi il s'agissait en fait. D'ailleurs à ce moment-là, il se brossait les dents, voilà. Lino a passé le JYP 40 Dance Basic en seulement 2 semaines. Il faut savoir que c'est le premier et le seul à avoir réussi ça. Et que Momo avait détenu le record avant en le faisant en 1 mois. Lui, il l'a fait en 2 semaines, en coupant en 2 le mois. C'est fou. Et globalement, la plupart des stagiaires réussissent au bout de 1 an à peu près. Je trouve ça dingue. Ian a déjà raté un examen parce que au lieu de se lever à 8h, comme il devait le faire d'habitude, il s'est levé à 10h. D'ailleurs, il a fait un live juste après avec ses fans en disant qu'il savait pas comment il allait se présenter devant ses professeurs après avoir fait cette erreur-là. Eugene a failli faire partie d'une secte très populaire en Corée du Sud et heureusement sa famille est ensuite partie après un petit bout de temps et d'ailleurs lui aussi du coup il a suivi sa famille. Petite fact bonus, faut savoir que Ian aussi a failli faire partie de cette secte et sa famille est aussi très vite partie par la suite. Alors je sais pas si c'est vraiment une fact ou un avis, mais beaucoup d'internautes pensent que le Stray Kids Survival a été truqué. Déjà le fait que Félix et Minho soient partis puis ensuite revenus a mis un peu la puce à l'oreille à tout le monde, mais en plus de ça il faut savoir que Félix faisait partie des lives avant même qu'il soit revenu dans le groupe, vous voyez ce que je veux dire, donc du coup dans tous les cas les fans savaient qu'il allait revenir à un moment ou l'autre dans le groupe et du coup beaucoup pensaient que c'était truqué tout ça. Et d'ailleurs, ce qui a choqué la plupart des gens lors de ce survival là, c'est principalement le fait que juste avant, on avait eu le survival de Twice, enfin juste avant.
il y a un petit moment quand même, mais on avait eu le Survival de Twice. Le Survival de Twice, il y avait plein de candidates et chacun était supprimé, tu pouvais choisir lequel était qui et tout ça. Stray Kids, non. En fait, c'était déjà un groupe prédéfini et on le savait depuis le début. Et en fait, beaucoup pensent que c'est pour ça que ça a été truqué, que c'était juste pour mettre en avant le groupe. En plus de ça, sur certains épisodes, il n'y a aucun effet, on les voit juste s'amuser, on les voit juste créer des chansons, mais sans plus. C'est comme si c'était une émission où on suivait leur vie. C'est pas vraiment un survival. Après, vous connaissez mon avis sur la chose. Moi, que ce soit truqué ou pas, je m'en fiche. Je pars du principe qu'un survival, c'est comme une télé-réalité, c'est pas la vraie vie. C'est juste contrôlé pour que tu puisses regarder et que ce soit beau à voir. C'est tout. Genre, sinon, pour moi, il y a aucun intérêt, tu vois. Si c'est moche et pas beau à voir... Bang-chan serait apparemment capable de lire le grec. C'est ce qu'il a dit en tout cas lors d'un de ses lives. Félix est synesthète. Et d'ailleurs, je ne connaissais pas du tout ce que c'était et j'ai appris grâce à ce fait-là. La définition exacte d'un synesthète, c'est un phénomène neurologique, non pathologique du coup, par lequel 2 ou plusieurs sens sont associés. Exemple simple, Félix, lui, il a du mal avec certains sons et surtout, il les associe avec une couleur. C'est-à-dire que pour lui, un son est égal à une couleur. Et on a beaucoup qui savent faire ça, et pour eux, c'est naturel, alors que pour beaucoup, comme moi, je ne vois pas du tout ça. Genre, pour moi, c'est un son, une couleur, c'est une couleur, et bah eux, ils associent ça à une couleur selon eux. Pour lui, par exemple, Seungmin a la voix rouge, et lui, il a la voix bleu-violet. Et je vous promets que je connaissais pas du tout ça. Genre j'ai appris ça vraiment en écrivant ça et j'étais trop étonnée. Il y a parfois des personnes qui peuvent voir des chiffres, il y a des personnes qui peuvent voir des lettres, il y a des personnes qui peuvent l'associer aussi avec une odeur. Bref, c'est 2 sens qui sont complémentaires ensemble et c'est assez étonnant. Seungbin est très attaché à sa famille, à tel point que plusieurs fois sa famille, comme ils ont un peu d'argent, ils sont un peu riches quand même, et ben ils lui ont proposé plusieurs fois d'aller étudier à l'étranger avec leur argent, mais Seungbin a refusé plusieurs fois justement parce qu'il ne voulait pas quitter sa famille et son pays. Han déteste son nom anglais qui est Peter Han, et d'ailleurs il a peur qu'on se moque de lui et qu'on l'appelle Peter Pan. Seungmin a déjà fait le gros forceur en demandant dans un live à InSong des SF9 de streamer ses musiques. Ça me fait rire, c'est comme les youtubeurs, tu sais, qui t'envoient des commentaires en mode « Venez sur mon compte et tout », genre c'est la même chose. Lino a déjà fait partie d'un groupe de danse qui se nommait Cupcake. D'ailleurs, ils ont déjà fait partie des qualifications du World of Dance 2016. J'ai eu du mal. Jongin a reçu énormément d'appels d'autres agences pendant qu'il était en train de faire le survival, qui disaient que justement s'il perdait, et bah ils le voulaient bien dans leur propre agence. Yoonjin n'a jamais su vraiment faire du piano jusqu'à ce qu'il se rende compte que la chanson 1245, je pense que ça se dit comme ça, de Etam, n'avait pas de version instrumentale. Et comme celle-ci n'avait pas de version instrumentale, il s'est dit « Ah bah je vais en faire une au piano et je vais la poster sur Instagram ». Et c'est comme ça qu'il a appris le piano. Dans la chanson Third Eyes, sachez que l'on peut entendre une dispute qui se déroule entre Chan et Seungbin. Et je vous laisse du coup entendre un extrait. C'est-à-dire que ce sont des vraies disputes qu'ils ont enregistrées pour la mettre sur la chanson. De base, Chan a vécu énormément avec les membres de Day6. D'ailleurs, en tant que stagiaire, il était très proche de Yoonka et ils ont fait une chanson non publiée jusqu'à maintenant qui se nommait Tonight I Turned on the Light. De base, Félix avait dessiné un lightstick pour les Stay lors de Pop in Soul. D'ailleurs, cette idée ne fut pas du tout retenue, principalement parce que lui n'avait pas fait de lightstick rond. Est-ce que vous savez pourquoi les lightsticks ronds sont très populaires et sont souvent là? Et bah c'est tout simplement parce que ça se casse moins facilement que les carrés. Par exemple, celui de NCT se casse tout le temps, mais c'est parce qu'ils sont carrés. Et donc du coup ça explique beaucoup de choses, c'est principalement pour ça que la plupart des lightsticks sont rond. Seungbin a écrit la chanson Street Light quand Stray Kids était dans une période assez compliquée et du coup d'ailleurs il l'avait envoyé à Seungmin et celui-ci s'est mis à pleurer
à larmes chaudes alors qu'il s'était fait maquiller juste avant. Lors d'un concert, Han voulait prendre un drapeau LGBT dans ses bras et essayer de le faire tournoyer. Le problème, c'est qu'il avait interdiction de le faire. Et je sais pas pourquoi il avait interdiction, mais il avait interdiction de le faire. Sungmin est celui qui mémorise le plus facilement les paroles des chansons de Stray Kids. Voilà, c'est fact rapide, simple et clair, mais j'aime bien ça. Est-ce que vous saviez que Minho parraine via à l'UNICEF un enfant venant d'Afrique? D'ailleurs, les deux s'échangent beaucoup de lettres et Minho ne lui a pas dit que c'était un chanteur populaire en Corée. D'ailleurs, Minho le trouve adorable parce que selon lui, il utilise plein de couleurs quand il fait des dessins et surtout, il aimerait énormément l'inviter à un concert de Stray Kids un de ces jours. Ayen a avoué et a raconté avoir eu un ennemi, surtout dans sa période quand il était à l'école, tout simplement parce que celui-ci était tout le temps à la première place devant lui. Il en avait marre et surtout ce gars-là était premier même en chant. Et vraiment, il en avait marre de le voir, il a pu le battre qu'une seule fois dans sa vie. Et je trouvais ça mignon qu'il avoue qu'il ait eu un petit ennemi, tu vois, et que maintenant ce soit devenu un grand chanteur dans Stray Kids. Quand on a demandé aux membres quel pouvoir ils aimeraient avoir, Yoonjin a dit qu'il aimerait avoir le pouvoir de ne pas être affecté par les commentaires négatifs contre Stray Kids et lui-même. Et je sais pas pourquoi, ce fait m'a fait énormément mal au cœur. Tous les rappeurs de Stray Kids sont dans le top 20 des meilleurs rappeurs de la K-pop. Changbin est numéro 1 du coup, Han est numéro 7, Yoonjin est numéro 9, Félix est numéro 11. Il y a quand même 20 places et il y en a 4 qui font partie de Stray Kids. Je trouve ça fou. À la base, Bang Chan devait être avec les GOT7 et dans le groupe GOT7 à la place de Bam Bam. Malheureusement, en fait, il avait pas assez d'années de trainee selon JYP et du coup, il a forcé Bang Chan à attendre plus longtemps pour faire partie des Stray Kids. Je pense qu'elle a oublié de mettre une image ici. Je pense qu'elle devait mettre une image là. Moi je dis c'est très bien. C'est très bien qu'ils ont pas mis Bang Chan parce que Bam Bam est trop bien quoi. C'est Bam Bam quoi, c'est mon bias alors voilà. Ce qui est pas plus mal en soi parce que du coup on l'a dans un groupe qui est super ouf, mais c'est quand même triste de l'avoir fait attendre aussi longtemps. Un jour, une fan a dit à Félix « Tu as sauvé ma vie » et Félix a répondu « Tu as sauvé la mienne ». Sungbin... Oh, c'est trop mignon. Ah ouais, c'est beau là, purée, c'est pas possible. Mais franchement, moi, il y a un membre, tout ça, de Stray Kids qui commence à me faire grave de l'œil, tout ça, c'est Anne. Tout ça, il commence à me faire grave de l'œil, tout ça, pour dire purée, mais... Il a un truc, quoi, ce mec, il a un truc, tout ça. Et là, c'est vrai que je parle pas beaucoup, mais en fait, j'écoute tout ça, mais ça sera plus à la fin, en fait, que je vais dire mon avis. Parce que j'ai pas forcément trop de choses à dire, tout ça, j'écoute, et puis voilà. Puis je dirai à la fin mon avis. On pense que le coréen n'est pas si compliqué que ça à apprendre pour les étrangers. Va te faire foutre, parce que moi j'essaye depuis je sais pas combien de temps, j'arrive pas alors. Han a écrit la chanson Sunshine en seulement 2 heures. Ce qui est ouf. Genre normalement il faut des mois et des mois avant d'écrire une chanson. Han il lui a fallu 2 heures. Sungmin a déjà envoyé un album Miro à l'un de ses professeurs pour lui montrer à quel point il était content de ce qu'il faisait actuellement. Petite fact nulle mais mignonne, les parents de Minho se sont mariés à Noël. Voilà. Déjà je trouve ça rare et je trouve ça trop cool. Ayen a failli être kidnappé. Réellement, une personne est venue à lui en lui disant qu'il le connaissait, que tout allait bien et tout. Ayen l'a suivi jusqu'à chez lui et il a réussi à s'enfuir. On ne sait comment, mais il aurait pu être kidnappé et on n'aurait plus jamais le revoir, le pauvre. Faut savoir qu'à cette période-là, il était assez petit et je pense que c'était un peu soit un trafic d'enfants, soit tu vois, pour faire des trucs pas jojo et heureusement il a réussi à s'enfuir. Yoonjin a dit qu'il espérait que les Stay n'ont pas que Stray Kids comme préoccupation dans la vie et qu'elles aient d'autres passions à côté de Stray Kids parce que pour lui, ça ne servirait à rien de s'enfermer toujours dans la même passion. Et je trouve que c'est très beau parce que c'est quelque chose que je pense énormément aussi. Quand tu t'enfermes trop dans ta passion, il faut toujours voir quelque chose d'autre pour pas trop être dedans. Et voilà, moi je trouvais ça trop mignon. C'est vrai, il a totalement raison de pas être tout le temps sur la K-pop. Moi je suis pas toujours dans la K-pop, tout ça.
Et puis moi, bon bah pas non plus dans l'Asie en général. Moi je peux, parce que moi il y a d'autres passions qui sont en commun. Tout ça, moi j'ai la passion de l'écriture parce que moi l'écriture et moi ça c'est une grande histoire d'amour tout ça. Et vous me dites ouais t'aimes bien l'écriture mais tu fais plus de fanfiction. Bah en fait c'est pas moi à faire de fanfiction, ça me dérange pas, mais c'est le montage. C'est le montage et tout ça qui me décourage un peu. Mais moi, d'écrire, d'écrire des livres, c'est ce que je fais actuellement, tout ça, bah moi, ça me dérange pas. Parce que j'ai pas de montage à faire, c'est juste tu écris tout ça. Et du coup, bah, je trouve que c'est. Il a raison, tout ça, faut s'intéresser. Il n'y a pas que la K-pop, tout ça. Il faut s'intéresser aussi à d'autres passions, tout ça. Genre, moi, je sais bien que j'ai d'autres passions à part la K-pop, tout ça. C'est pas juste la K-pop. La K-pop prend une place très importante dans ma vie, tout ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les mangas, il y a aussi plein de trucs, tout ça. C'est c'est comme ça. Alors, du coup, bon, bah. C'est c'est comme ça. Puis c'est bien au moins d'avoir d'autres passions comme ça, bah on peut partager avec d'autres personnes. Voilà. Je trouve que c'est une belle parole qu'il a dit là. Ah, normal, vu que c'est mon bias alors du coup Youngjin est mon bias ultime, tout ça dans Stray Kids, tout ça c'est un c'est c'est un homme que je n'ai jamais, que je ne sais pas du tout comment il est en vrai, tout ça, mais franchement, on verra bien. Hein. Si jamais je le vois en concert, tout ça, bon bah, je verrai bien de toute façon. De toute façon, moi je dis, on peut pas savoir en fait quelle idole est bien, quelle idole n'est pas bien, tout ça. On peut pas savoir parce qu'on n'est pas dans leur vie, tout ça. Bon bah, voilà, hein, c'est comme ça. La phrase ne va nulle part dans la chanson Even, de base, n'était pas dans cette chanson-là, et en fait, ils l'ont rajouté parce qu'ils ont vu Yoonjin la dire quand il pleurait lors d'un concert. Et du coup, Bang Chan l'a rajouté dans la chanson, et c'est Changbin qui la chante à cette période-là. Pour ce fait, ou cette fact, comme vous voulez, il faut s'y connaître un tout petit peu dans les théories de Stray Kids. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo théorie sur Stray Kids, je kifferais faire ça. Je m'y connais pas assez, mais je kifferais faire ça, vraiment. Moi, les théories des Stray Kids, moi, pour tout te dire, moi, j'en connais mais vraiment mais zéro. J'en connais zéro. Enfin, peut-être j'en connais quelques-unes, mais peut-être pas que c'est peut-être une théorie, tout ça dessus. Mais franchement, ça serait super sympa si jamais tu pourrais faire une vidéo théorie sur les Stray Kids, tout ça, parce que moi, genre, moi, en fait, c'est comme le niveau IT's, quoi. Moi, Stray Kids et IT's, je suis au niveau zéro. Je sais reconnaître les membres, je sais c'est quoi leur nom, tout ça. Tout ça, mais je rate pas en fait d'émissions sur eux. Bah, je rate pas leurs émissions, tout ça. Je rate pas les vidéos d'humour, les vidéos, tout ça. Genre, c'est, genre, je rate pas trop de vidéos comme ça en fait. Je rate pas trop de vidéos, tout ça sur les Stray Kids, tout ça, et sur les ITs, tout ça. Mais j'essaye de vraiment de, de m'intéresser tout ça un peu à Stray Kids, tout ça, puis ITs. Alors, c'est pour ça que là, en ce moment, je suis en train de regarder beaucoup de vidéos des ITs, tout ça, pour un peu plus m'intéresser à d'autres groupes que BTS, parce que moi, je regardais que des vidéos de BTS, tout ça, je connais toutes leurs vidéos par cœur. Tout ça, à chaque fois que je vois une vidéo, je dis, ah ouais, je l'ai déjà vue celle-là, mais elle est marrante, tout ça. Mais pour faire simple, selon Chan, la chanson Top, qui est un opening d'un animé créé par un webtoon, est liée à toutes les théories de Stray Kids. C'est un monde parallèle avec le MV Lavender selon lui. C'est-à-dire que en gros pour lui, t'as tout un parallèle en fait, et t'as deux issues. T'as Lavender ou t'as Top, et en fait après tu relis et tu choisis laquelle que tu veux. C'est un peu une théorie à la BTS, mais c'est pas du tout la même chose, mais c'est un peu, tu vois, en mode t'as plusieurs mondes parallèles et c'est toi qui choisis quelle fin tu veux ou quelle suite tu veux. Ah oui, la théorie avec Anne Fine et Save Me. Mais oui, parce que c'est carrément parce qu'il y a Anne Fine et Save Me. En fait, tout ça qu'ils ont fait d'ailleurs un webtoon, je crois, avec la théorie qu'il y a avec les BTS et tout ça, avec
je crois que c'est avec Aniju et Uran, tout ça qui sont des théories incroyables tout ça, sur ces deux clips-là. Et c'est vrai que sur ces deux MV-là, et en fait, plus Save Me et puis I'm Fine, ça serait plus une fin, parce que I'm Fine serait plus une fin joyeuse et Save Me serait plus une fin malheureuse, tout ça. C'est vrai que cette théorie-là, elle est incroyable. Tu sais, c'est un amour sucré, mais avec les Stray Kids. Stray Kids est l'un des seuls groupes, encore une fois, c'est l'un des seuls, mais ce n'est pas le seul, qui font part de leurs disputes et surtout qui montrent à quel point c'est compliqué d'être dans un groupe de K-pop et de vivre toujours ensemble parce qu'il y a souvent des disputes au sein du groupe. Par exemple, Chan a déjà raconté qu'il s'était disputé avec Jisung et que pendant 3 jours ils ne se sont pas parlé jusqu'à ce que Chan lui demande est-ce que tu as mangé aujourd'hui, et que Jisung fond en larmes et pour qu'ils se reparlent après. Donc il y a plein de petites disputes comme ça qu'il raconte et je trouve ça super intéressant. C'est pas quelque chose qui est souvent dit dans la K-pop, les disputes. À la base... C'est vrai parce que les disputes, tout ça, de toute façon, moi je dis, dans les disputes, dans un groupe de K-pop, c'est normal. Ils peuvent pas toujours être copains-copains. Il y a forcément des disputes, c'est normal. Ce sont des êtres humains. Ça, ils peuvent ressentir des sentiments de haine, tout ça. Ils ont le droit d'être en colère, ils ont le droit de se disputer. Ce sont pas des personnes, ce sont des vraies personnes qui ont des sentiments, tout ça. Ils ont parfois, ils font des erreurs comme tout le monde. Tout le monde fait des erreurs, alors puis bon bah voilà, c'est comme ça, on tourne la page et puis bon bah c'est comme ça. Le groupe Stray Kids aurait pu être 14 membres. Oui, 14 membres. En effet, il y en a beaucoup qui sont... Alors déjà, il m'a fallu des années pour reconnaître les EXO avec 12. Alors déjà, si j'avais Stray Kids de mettre 14, oh là 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 là. Franchement, déjà que j'ai pris grave longtemps à reconnaître les EXO, qu'ils étaient 11, qu'ils étaient 12. Et genre, moi, j'ai totalement, genre avec les 17, quand ils sont 13, j'ai abandonné tout ça. J'ai dit, bon, bah, c'est mort, tout ça, j'abandonne tout ça. En plus, je vais me faire insulter par les commentaires. Alors, attention, je ne dis pas que Seventeen est un groupe de merde. Parce qu'à aucun moment, un groupe de K-pop, je dirais que le groupe n'est pas bien. Mais moi, j'ai moins apprécié Seventeen. Voilà. J'ai moins apprécié l'histoire et le truc de Seventeen. Mais il faut avouer que franchement, c'est plutôt pas mal. Je peux pas dire que Seventeen c'est nul, mais franchement c'est très loin d'être nul tout ça. Moi je dis Seventeen, j'ai pas vraiment une grande admiration pour eux. Voilà, ça dépend de certaines chansons, mais voilà. Du coup, bon bah c'est comme ça, on peut pas tout apprécier non plus. On peut pas tout apprécier les groupes parce que c'est impossible tout ça de apprécier tous les groupes parce que y a forcément un groupe que tu vas plus aimer que d'autres. Et puis c'est comme ça de toute façon, on est humain, tout ça on peut pas tout aimer parce que si jamais on aimerait tout, bah on s'en sentirait plus en fait. Parti, et il y en a qui sont venus, enfin c'est un peu compliqué. Moi tout ce que j'ai réussi à retrouver c'est seulement 3 membres qui auraient pu faire partie de Stray Kids. Il y a Allen par exemple qui fait partie des Gravity actuellement, qui a fait partie de JYP et qui a même participé au Survival, on a même cru qu'il allait être rajouté à la fin. Il y a Yao Chan, connu pour faire partie du groupe Rice maintenant et qui a gagné Produce Wanahon chinois. Il y a Steven Kim aussi qui a fait longtemps partie de la liste du groupe de Stray Kids, mais il a été retiré sans qu'on sache pourquoi vraiment. Il a participé à Produce Wanahon et maintenant il fait partie des Luminous. Bref, ce sont des personnes très très talentueuses, allez les suivre, vraiment. À la base, Stray Kids aurait pu se nommer Trigger, car c'était le nom que JYP voulait pour le groupe. Et heureusement, en fait, il a demandé au groupe après de choisir lui-même son nom. Et du coup, ils ont choisi Stray Kids. Et voilà, c'était la vidéo de la 4e journée de la semaine des Factoniques avec Stray Kids. Je suis super contente de l'avoir fait. J'espère que vous avez appris plein de nouvelles choses. Et on se retrouve demain
pour un nouveau groupe. My love Netflix, Netflix, I'm on Netflix, Netflix. J'adore cette chanson, c'est dingue. Netflix, Netflix, I'm on Netflix, Netflix, I'm on Netflix, Netflix, so tell me selfish. Alors j'ai appris beaucoup de choses de cette vidéo-là et franchement de base et franchement c'est vrai que là j'ai un peu moins réagi tout ça et vraiment j'ai plus écouté plutôt que parler. Alors tout ça bah je crois que bon, ça va être pareil que IT's tout ça que dit ouais tout ça j'ai appris beaucoup de choses sur Stray Kids tout ça. Il y a des choses dont je n'ai pas du tout au courant tout ça pour Stray Kids tout ça. Et je pense que si jamais elle fait une vidéo sur les BTS, 50 faits sur les BTS, enfin je sais pas si elle l'a fait, tout ça, parce que je vais aller voir juste après. Et alors, bah, du coup, bon bah, c'est comme ça, voilà. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé la vidéo. Et puis, bon bah voilà, j'ai appris beaucoup de choses, tout ça. Bon bah, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, tout ça de la vidéo aussi des ITZY et puis des Stray Kids. Dites-moi quel est votre bias dans ITZY et puis Stray Kids, tout ça, parce que j'ai oublié de le dire dans la vidéo. Tout ça des ITZY. Et tout ça, et bon bah... Sinon, bah, je vous souhaite une prochaine vidéo, tout ça. Je ne sais pas, quelle prochaine vidéo je vais faire. Mais en tout cas, ça va être forcément la vidéo que vous attendez tous, tout ça, pour que je montre mes trucs, tout ça que j'ai acheté à Paris, tout ça, tous mes CD, tout ça que j'ai acheté, aussi tous les trucs à Primark que j'ai acheté, tout ça. Ne vous en faites pas, la vidéo va sortir, tout ça, comme j'avais dit dans la vidéo de ITZY, tout ça. Alors ne vous en faites pas là-dessus, je vais la sortir. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!